Reiki. Moi, je suis praticien Reiki depuis une dizaine d'années. Je suis pratiquant à temps plein depuis 7 ou 8 ans maintenant. J'ai travaillé aux États-Unis dans un centre de Reiki pendant quelques temps. Et ça m'a donné l'idée, en fait, de reproduire ça ici au Maroc et de créer la communauté dont je rêvais, parce que je la voyais là-bas. Et c'était des gens qui étaient très, très soudés entre eux, avec un historique presque pareil, parce que nous avons tous des problèmes, tous des problématiques dans la vie. Et donc quand j'ai reproduit ça, alhamdoulilah, il y a eu une poussée extraordinaire de ce domaine au Maroc. D'abord, tout le monde parle de Reiki, tout le monde... Et ce que nous avons réussi à faire, en fait, en tant que communauté, c'est créer justement un ordre d'idées, une pensée positive, un moyen de faire, une manière de vivre. Et donc l'objectif, en fait, de ce projet, hein, j'appelle ça un projet, c'est de trouver le moyen et de comprendre comment ça fonctionne, comment est-ce que la colère commence dans le corps d'une personne énergétiquement, c'est-à-dire au-delà de l'interaction physique d'une personne et de ce qui est dit et ce qui est fait, donc le geste et la parole, il y a un troisième outil qu'on utilise bien avant les deux premiers et qui est l'énergie. Et donc on va essayer de voir un petit peu le travail qui se fait dans ce contexte de la colère et comment pouvoir, si possible, calmer cet aspect énergétique de la chose en passant bien sûr dans les chakras. J'espère que vous allez apprécier cette manière de faire parce que c'est nouveau comme processus au Maroc. Deux personnes qui parlent chacun d'un côté du cerveau, hein. Lui il est hémisphère gauche, moi je suis hémisphère droit. Et trouver une synergie n'a pas été facile. Et donc nous avons dû travailler beaucoup de choses, on a dû nous entraîner justement à pouvoir avoir une communication commune et un langage en fait qui ne soit pas diamétralement opposé. Donc nous avons trouvé un chemin commun que nous sommes en train d'emprunter aujourd'hui et que nous allons emprunter pour longtemps, Inch'Allah, et toujours ça sera des sujets qui touchent à l'intérieur de l'individu. La colère, la peur, la joie, l'amour, le couple, tout ça, Inch'Allah, c'est en projet. Ben voilà, marhaba bikoum, et merci. On pourrait dire que je suis coach avec un parcours qui est très marqué sur la relation d'aide, c'est-à-dire d'accompagner des gens. Il y a à peu près une vingtaine d'années, j'interviens en développement personnel dans les entreprises où la question émotionnelle, parce que au-delà de la colère, c'est développer le QE, c'est-à-dire le quotient émotionnel, parce qu'on a beaucoup de QI, on a beaucoup d'intelligence, de la matière grise, ou du mental, comme dirait Kamel, mais on ne développe pas suffisamment, mais c'est en train de se faire. On commence à descendre un petit peu dans le corps, et comme dit les adeptes de la communication violente, on s'intéresse un peu plus à ce que dit notre corps. On peut aussi bien être là pour sa colère, ou pour la colère de quelqu'un qu'on connaît. J'ai essayé d'aborder les deux, hein, comment accueillir sa colère et comment accueillir la colère de l'autre. Et vraiment l'intérêt, c'est l'échange, le débat. Les origines de la colère, les sources, hein, en fait, elles sont très anciennes, hein, et on les a tous expérimentées quand on était un bébé et que ça venait pas assez vite, le biberon. Et puis ensuite, on abordera un peu les fonctions de la colère. Ça sert à quoi? D'ailleurs, ça va répondre à votre question. Est-ce que là, le choix de réagir ou pas, est-ce que la colère a une fonction? L'être humain est bien fait, est vraiment bien fait. La colère dans notre famille, qu'est-ce que ça veut dire de se mettre en colère dans la famille? Est-ce qu'on l'a vu? Est-ce qu'on l'a entendu? Est-ce qu'on a eu la permission? Ou au contraire, c'était pas conseillé de se mettre en colère à la maison? Qu'est-ce qu'on a reproduit après à l'âge adulte? Et puis enfin, on reviendra au niveau des énergies parce que le mental, on l'aura pas mal bossé. Parler d'une émotion comme la colère, c'est pas rien, mais il se passe quand même des choses à l'intérieur de chacun. Donc c'est bien d'avoir des pauses et de revenir à son corps. La colère, c'est quand votre bouche se met à fonctionner bien plus rapidement que votre esprit. J'ai trouvé ça, c'était assez rigolo parce que ça veut dire que parfois, on a beau retenir, et à un moment donné, ça part. Mais on voit aussi dans cette phrase qu'il y a déjà un jugement. Que, voilà. D'ailleurs, on dit souvent l'expression « tourne ta langue 7 fois dans ta bouche avant de parler ». Donc on voit bien qu'il y a socialement
Attention quoi, Bletty, faut pas s'énerver. Déjà ça c'est intéressant de le poser.